Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 17 janvier. Sport football, CHAN 2022, l'Algérie joue ce soir sa place en quart de finale en affrontant l'Éthiopie. Nous serons en direct au stade Nelson Mandela d'Alger avec notre journaliste Khadija Khaddaoui. Et dans le même stade, la Libye vient de se faire éliminer du tournoi après s'être inclinée face au Mozambique 3-2. Voulant jouer les perturbateurs au CHAN 2022, le Maroc se retrouve définitivement balayé du tournoi par la CAF après avoir constaté officiellement son absence. Sahara occidental, entre appui diplomatique et solidarité inconditionnelle, le 16e congrès du Front Polisario prend fin avec un engouement particulier autour de la lutte légitime du peuple sahraoui pour son droit à l'autodétermination. Et Proche-Orient, un jeune Palestinien est tombé en martyr ce mardi sous les balles des forces de l'occupation sioniste au nord d'El Khalil. Sur le plan diplomatique, une quarantaine de pays, dont l'Algérie, réclament la levée des sanctions adoptées par l'entité sioniste contre l'autorité palestinienne. Bonsoir à tous. Deuxième journée du championnat d'Afrique des Nations. Des joueurs locaux, après sa victoire contre la Libye, 1-0. L'Algérie espère empocher son billet pour les quarts de finale en affrontant dans moins d'une heure à présent l'Éthiopie. Direction sans plus tarder le stade Nelson Mandela à Alger pour retrouver notre journaliste Khadija Khaddaoui. Bonsoir. Allô? Khadija Khaddaoui, vous m'entendez? Allô? Khadija Khaddaoui qu'on a du mal à joindre. Nous allons essayer de rétablir la communication dans un petit moment. Et dans l'autre match du groupe qui s'est soldé cette fois par la victoire du Mozambique face à la Libye, 3-2, la sélection libyenne qui devient ainsi la première équipe à se faire éjecter du tournoi en concédant 2 défaites d'affilée. Et je vous le disais en titre aussi, en marge de ce tournoi, la CAF a définitivement balayé le Maroc du CHAN 2022. La Confédération a constaté officiellement son absence et soumis le dossier donc à son instance juridique pour en statuer. Rabat qui veut sans nul doute exploiter cette absence à une manifestation sportive à des fins politiques. Et ce, Ben Batouche. Une fois n'est pas coutume, tous les coups sont permis pour Rabat pour mettre à l'index l'Algérie, notamment à l'approche de la réunion de la CAF pour l'organisation de la CAN 2025. L'Algérie a déposé son dossier en bonne et due forme, à l'instar d'autres candidats, le pays doté d'un document bien ficelé et appuyé par des compétences et savoir-faire avérés à l'occasion de la tenue des Jeux méditerranéens d'Oran l'été dernier. Une édition qualifiée de véritable succès par les instances internationales sportives et par les pays participants, y compris par les Marocains qui ont reçu le meilleur des accueils et des moyens mis à leur disposition. En revanche, ternir l'image de son voisin, le Maroc ne s'en prive pas par le biais de basses manœuvres, son absence injustifiée au CHAN, qu'abritent actuellement 4 grandes villes algériennes, a pour argument la fermeture de l'espace aérien algérien aux avions marocains. Une décision souveraine prise par Alger après avoir rompu ses relations diplomatiques avec Rabat. Attirer l'Algérie sur un terrain glissant ne pourra se solder que par un échec, car non seulement la délégation marocaine aurait été reçue comme il se devait, au même titre que les autres venus de pays africains, mais aussi l'Algérie ne badine pas avec ses principes, sachant pertinemment que le sport et la politique ne peuvent faire bon ménage. Du ménage, justement, il y en a eu. La CAF a tranché. Le Maroc est sur le banc des absents. En dépit de ses gémissements et gesticulations, il pourrait bien en payer le prix. Et il est à rappeler que la commission d'organisation du championnat d'Afrique des Nations, et après l'absence de la sélection marocaine, a décidé de donner match perdu 3-0 et de soumettre son cas à la commission de discipline de la CAF pour un examen plus approfondi et compromis. Retour donc au stade Nelson Mandela d'Alger pour retrouver notre journaliste Khadija Khaddaoui. Vous m'entendez ?
Bonsoir Khadija. Bonsoir Abdelkader. Alors, quelle est l'ambiance au stade Nelson Mandela à quelques minutes du coup d'envoi de ce match quasi décisif qui opposera l'Algérie à l'Éthiopie? Qui opposera l'Algérie à l'Éthiopie. Rappelons que la première rencontre ayant opposé la Libye et le Mozambique a été remportée par le Mozambique 3-2 au terme d'un match et un scénario complètement fou. En ce qui concerne la deuxième rencontre de l'Algérie prévue à 20h, l'équipe nationale algérienne, après son bon début et sa victoire lors du match d'ouverture face à la Libye, tentera aujourd'hui de remporter les 3 points face à l'Éthiopie pour justement se qualifier pour l'écart en tant que leader de ce groupe. En ce qui concerne l'ambiance qui règne ici au stade est magnifique. Les supporters algériens sont au rendez-vous comme d'habitude justement pour soutenir l'Algérie et surtout donner une belle et honorable image de ce pays. Merci beaucoup Khadija Khadaoui. Vous étiez en direct avec nous depuis le stade Nelson Mandela d'Alger. Khadija Khadaoui que l'on retrouvera dans nos prochaines éditions pour connaître l'issue de ce match qui oppose, je vous le rappelle, l'Algérie à l'Éthiopie. Dans l'actualité également, la chasse aux élus corrompus a commencé au Parlement européen. Sa présidente Roberta Metsola a promis hier de s'attaquer implacablement au phénomène de la corruption au sein de son institution, dont l'image a été ternie récemment par l'implication avérée de nombreux de ses membres dans le scandale Marokgate. Pour rappel, la justice belge, instance en charge de l'enquête impliquant des eurodéputés dans ce scandale, a demandé d'ores et déjà la levée de l'immunité à 4 eurodéputés. Je vous en parlais en titre, le 16e congrès du Front Polisario touche à sa fin. Cette année, il aura connu une grande affluence internationale et une solidarité avec la lutte légitime du peuple sahraoui. Les participants se penchent notamment sur l'élaboration de résolutions politiques et une ligne stratégique adaptée à la nouvelle conjoncture internationale et au retour à la lutte armée. Sofiane Baroudi. Le 16e congrès du Front de Libération Polisario poursuit ses travaux, célébré cette année dans la conjoncture particulière de la reprise de la lutte armée. Une présence internationale remarquée a démontré le poids grandissant qu'occupe la question sahraoui dans le nouvel échiquier mondial, issu des bouleversements globaux inhérents à la situation post-Covid et aux conflits de haute intensité et en cours sur le vieux continent. Mais aussi à l'émergence de la perspective multipolaire. Nous pensons qu'il est important que le Brésil, l'Amérique latine et le Sud global soient présents ici pour réitérer notre appui au Front Polisario et sa digne lutte pour la libération de ces territoires et la souveraineté populaire. Nous avons comme journalistes un rôle dans cette bataille de communication qui est celui de faire connaître la cause que défend le peuple sahraoui et son représentant et comment se configure sa lutte. Par exemple, depuis l'Amérique latine, nous sommes solidaires avec ce combat anticolonial, une lutte pour les droits fondamentaux d'un peuple qui a tant souffert. Comme journaliste, c'est donc une nécessité et un devoir d'être ici. Les 2000 délégués poursuivent les travaux du Congrès et devraient dégager les résolutions politiques adéquates afin de répondre aux attentes de la base militante. Les grands axes stratégiques sont débattus et l'orientation sera connue avec la composition de la nouvelle direction du Front. On sait d'ores et déjà que les lignes conductrices seront l'intensification de toutes les formes de lutte, à commencer par la dimension militaire, en consécration du droit légitime de résistance face à l'occupation. Un autre volet de grande importance est sans doute la solidarité internationale. Le support de l'Algérie au peuple sahraoui, c'est sans doute un support très important, mais surtout c'est un support solidaire qui démontre que la collaboration entre peuples, ça peut donner aussi la paix à la région, ça peut donner la solidarité internationale et surtout c'est un exemple pour tous les peuples parce que le Maroc, il continue à lutter contre les droits du peuple sahraoui, mais chaque fois on vient qu'il y a plus de support aussi avec la décision de la Chambre de l'Union africaine. Et l'Algérie, sans doute, a un rôle fondamental et je voulais aussi remercier l'Algérie pour son rôle. Les résultats de ce grand rendez-vous politique sont très attendus. Ils devront déterminer l'évolution de la situation dans une phase de haute tension menaçant la stabilité régionale. Mais surtout, à l'ombre de la volonté forcenée des forces d'occupation d'imposer un fait accompli colonial.
Je vous le disais en titre, direction le Proche-Orient. Un jeune Palestinien est tombé en martyr ce mardi sous les balles des forces de l'occupation sioniste au nord d'El Khalil. Selon l'agence palestinienne Wafa, les forces d'occupation ont stationné un poste de contrôle militaire à l'entrée de Nabi Younis au nord de cette province, ont tiré une rafale de balles en direction de Hamdi Shaker Abu Daya, le blessant grièvement. Voici le témoignage du fils de la victime, également touché par des balles sionistes. Je ne sais pas, j'ai halluciné. Nous avons trouvé un homme par terre en sortant de notre voiture. Il bougeait à peine au début et puis il a été martyrisé. Que Dieu bénisse son âme. L'armée n'arrêtait pas de tirer sur notre voiture. Nous nous sommes cachés sous les sièges et l'une des balles a blessé mon fils. Et je vous en parlais également en titre sur le plan diplomatique. Les dirigeants palestiniens, égyptiens et jordaniens se retrouvent ce mardi au Caire pour un sommet tripartite avec l'objectif de dégager une vision et une stratégie arabe unifiée en vue de créer un front international de soutien à la Palestine. De son côté, le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir demain un débat ouvert sur la situation dans les territoires palestiniens occupés. Selon le représentant de l'État de Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies, Riyad Mansour, qui a exprimé son espoir que le Conseil de sécurité maintienne la pression sur l'entité sioniste jusqu'à ce qu'elle retire les mesures illégales prises contre le peuple palestinien. Et à ce sujet, une quarantaine de pays ont réclamé hier la levée de sanctions adoptées par l'entité sioniste contre l'autorité palestinienne en représailles d'une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU demandant à la Cour internationale de justice de se pencher sur l'occupation des territoires palestiniens. Et parmi ces pays membres figure l'Algérie qui, en sa qualité de président en exercice du sommet arabe et membre de la Troïka arabe à New York, a signé avec plusieurs pays une déclaration commune dans laquelle ils réaffirment leur soutien indéfectible à la Cour internationale de justice et au droit international en tant que pierre angulaire de l'ordre international, ainsi que leur attachement au multilatéralisme. Et on enchaîne sans transition pour parler cinéma en Algérie avec les 7e journées du film européen prévues du 19 au 26 janvier à Alger, Oran et Béjaïa sous le thème « La migration et la mobilité des personnes à travers le monde ». 20 films seront à l'affiche représentant les différentes nations européennes. Mais nouveauté cette année, des œuvres britanniques et outre-Atlantique seront proposées au public algérien. La délégation de l'Union européenne en Algérie est très fière de vous présenter son 7e festival du film, un festival encore plus riche en programmation, sur 3 lieux de projection, Alger, Béjaïa et Oran, c'est aussi une première. On va vous montrer une vingtaine de films extrêmement variés sur des sujets de migration dans la région du Maghreb, en Afrique, en Europe. La diversité est incluse dans ce festival, dans sa dimension culturelle. Il y a en effet 15 films représentant 15 pays européens, en plus de films britanniques et américains, mais aussi des films algériens. L'ouverture de l'édition qui aura lieu le jeudi 19 janvier à Alger, avec une programmation donc d'abord d'un court-métrage sur la migration subsaharienne, Wallah je te jure, le titre du film, est suivi par le long-métrage de Rachid Benhadj qui est présent avec nous, Matares, et qui sera là justement pour présenter son film et débattre avec le public. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée à tous.